Alors, ce livre, on en entend des choses, hein, dangereux, machiavélique, c'est souvent ce qui revient. Il s'agit de Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. La grande question, c'est est-ce que c'est un simple guide de stratégie ou un véritable manuel de manipulation? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de démêler. Allez, on plonge ensemble dans les arcanes du pouvoir. Et d'entrée de jeu, le livre nous balance ça. Une citation de Machiavel, rien que ça. Celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Bam, ça met tout de suite dans l'ambiance. Ça nous pose une question un peu dérangeante. Et si, dans le jeu du pouvoir, la gentillesse, c'était en fait une faiblesse? C'est vraiment le postulat de départ qui va guider toute notre analyse. Et ça amène à cette question. Est-ce qu'on est tous en train de jouer à un jeu dont on ne comprend même pas les règles? C'est la thèse centrale du livre. Que ça nous plaise ou non, on serait tous acteurs d'un jeu de pouvoir. Permanent. Et pour Greene, l'auteur, c'est simple. Si on ne connaît pas les règles, on n'est pas un joueur. Non, on est juste un pion sur l'échiquier. Alors, pour que l'on comprenne bien cette idée, Greene utilise une métaphore assez parlante. Notre monde moderne serait en fait comme une cour royale d'autrefois. Vous voyez le tableau? En apparence, tout est civilisé, tout est poli, raffiné, mais en réalité, sous ce beau vernis, eh bien, se cachent des ambitions brutales et des stratégies, disons, calculatrices. Et donc face à ça, quelle est la solution que propose Greene? C'est de devenir ce qu'il appelle un courtisan moderne. Alors c'est qui ce courtisan moderne? C'est quelqu'un qui maîtrise l'art de l'indirect. Charmant en apparence, oui, mais très stratégique dans ses actions. C'est vraiment l'incarnation parfaite de l'expression « une main de fer dans un gant de velours ». Et le voilà, ce fameux ouvrage, Power. Depuis sa publication en 1998, c'est devenu un best-seller mondial. Et ce qui est fou, c'est qu'on le retrouve un peu partout, dans la bibliothèque de grands PDG comme dans celle de stars du hip-hop. C'est vraiment un livre qui fascine autant qu'il met mal à l'aise. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, attaquons-nous à la première loi. C'est peut-être la plus importante de toutes. Loi numéro 1. Écoutez bien, c'est un avertissement crucial. Ne surpassez jamais le maître. Le principe est simple. Il faut toujours faire en sorte que ses supérieurs se sentent confortablement supérieurs. Parce que si on montre trop ses talents, on ne va pas récolter de la gratitude. Non, on va plutôt créer de l'insécurité, de la méfiance. Et ça peut coûter très très cher. Et pour bien illustrer ça, le livre nous raconte deux histoires, deux destins opposés. D'un côté, on a Nicolas Fouquet, le ministre des Finances de Louis XIV. Pour impressionner le roi, il organise une fête. Mais une fête tellement grandiose qu'elle fait de l'ombre à celle du roi lui-même. Le résultat? La prison à vie. De l'autre côté, on a Galilée. Lui, quand il découvre les lunes de Jupiter, qu'est-ce qu'il fait? Il dédie sa découverte et ses mécènes, la famille Médicis. En gros, il les fait briller. Le résultat pour lui? Un poste et un salaire garantis à vie. Deux approches, deux conséquences radicalement différentes. Et cette phrase de Voltaire, elle est terrible. Elle résume tout. Le 17 août à 6h du soir, Fouquet était le roi de France. À 2h du matin, il n'était plus rien. C'est dire la vitesse à laquelle on peut tout perdre, juste pour avoir blessé l'ego de son supérieur. Le pouvoir, visiblement, ne pardonne pas qu'on lui fasse de l'ombre. Allez, on passe à la deuxième loi. Et attention, celle-ci, elle va un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend sur l'amitié. Numéro 2, et vous allez voir, elle est tout aussi directe. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. C'est assez radical comme conseil, non? D'après Greene, un ami est plus susceptible de trahir, souvent par une sorte d'envie cachée. À l'inverse, il faut apprendre à utiliser ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'un ancien adversaire, lui, il aura tout approuvé, et donc, il sera souvent bien plus loyal. Et encore une fois, c'est Voltaire qui résume ça à la perfection. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. C'est brillant. Ça capture parfaitement cette idée un peu cynique qu'il faut parfois plus se méfier de la jalousie d'un ami que de l'hostilité franche d'un ennemi. Mais alors, pourquoi une telle méfiance envers les amis? En fait, le livre explique que les amis, ils ont tendance à cacher la vérité pour ne pas blesser. Leurs actions peuvent être guidées par l'émotion, par l'envie. C'est compliqué. Un ancien ennemi, lui, c'est plus clair. Il n'attend rien de sentimental, sa loyauté, il faut la gagner. La relation est basée sur l'intérêt, pas sur de l'affectif qui peut, on le sait, vite tourner au vinaigre. Bon, ces deux lois ne sont évidemment qu'un petit aperçu. Il y en a 48 en tout. Mais rien qu'avec elles, si on prend un peu de recul, on commence à voir se dessiner la philosophie globale du livre. Alors c'est quoi cette vision du monde? Pour Robert Greene, en résumé, le monde est un immense échiquier. Les relations humaines, ce sont des luttes de pouvoir constantes, mais silencieuses. Et dans ce jeu, c'est la stratégie qui gagne, pas la force brute. La question n'est pas d'être bon ou mauvais, non. La question est d'être efficace. Tout l'enjeu, c'est de maîtriser ses émotions pour devenir un joueur qui sait ce qu'il fait, et pas juste un pion qu'on finit par sacrifier. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Le livre nous présente le pouvoir comme un simple outil, ni bon ni mauvais en soi. Un outil qu'il faut juste apprendre à manier. Mais
Est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce que c'est un outil neutre ou est-ce que c'est un chemin un peu dangereux qui finit par corrompre celles et ceux qui l'empruntent? La réponse, eh bien le livre ne la donne pas. Finalement, elle appartient à chacun.